Là, je suis dans un train de direction la Belgique. Pourquoi ? Parce que je vais chez ma mère. Enfin, moi d'ailleurs j'appelle souvent ça aller à la clinique, parce que c'est exactement l'ambiance que c'est chez ma mère. Déjà il n'y a plus d'enfants là-bas, donc il n'y avait que moi, ma mère, mon beau-père, du repos, de la nourriture. D'ailleurs beaucoup de HelloFresh, que j'en parlerai plus tard parce que j'ai découvert l'utilisation d'HelloFresh, et surtout du silence. On me laisse tranquille, parce que honnêtement, j'en avais grave besoin. Mars, ça a été un mois un peu compliqué. J'ai reçu pas mal de nouvelles qui m'ont un peu sapé le moral, en plus de tout le reste de base, quoi. Et à un moment, j'ai juste senti que j'avais plus de force, en fait, pour rester positive, rester en mode dans l'espoir, etc. Machin. Non, vraiment, là, j'y avais plus. Et je sentais que dans ma tête, ça commençait vraiment à plus trop aller. Donc, j'ai pris une décision très simple. Je n'ai pas pris, non, on a pris cette décision pour moi parce que je fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à demander de l'aide ou qui attendent d'être au bout du précipice ou au bout du gouffre pour dire que là en fait ça va pas. Donc non, je n'ai pas pris cette décision. Ce n'est même pas moi qui ai eu cette idée d'aller en Belgique, c'est complètement ma mère. Ah, mon genou, j'ai trop mal, wesh. Pourquoi j'ai mal comme ça ? Ouais. Attendez, je prends rendez-vous tout de suite parce que j'ai pas à avoir mal au genou comme ça. Je ne suis pas chez moi comme vous l'aurez constaté. Je suis en Belgique chez ma mère. Ça me fait du bien parce que ma mère me traite comme le gros bébé que je suis. Donc j'adore parce que j'ai jamais eu ce traitement de ma vie. On m'a jamais traité comme un bébé, je vous le dis. Moi, je suis née, j'étais un adulte avec des responsabilités. Donc du coup, non, franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, là, vraiment, je suis toute seule avec... Enfin, il n'y a plus personne qui habite avec ma mère et mon beau-père, donc j'ai vraiment l'impression d'être une fille unique. Ce qui est... Il y a des araignées de l'enfer ici. Mais vous savez quoi, ça me booste... Enfin, elles me font même plus peur. Parce que du coup, je suis tellement armée quand je vois des araignées ici. Sur le coup, ça me fait peur. Comme celle-là, là-bas. C'est une araignée ou c'est quoi ? J'ai pas le temps. Je vais pas aller dans ça. Je suis arrivée mercredi dernier. Et en fait, c'est trop marrant parce que d'habitude, je suis toujours en mode bon, vas-y, quand on rentre et tout. Et même ma mère, elle m'avait dit oui, quand tu vas retourner, etc., à Paris. J'ai pas envie de rentrer. Non, j'ai pas envie du tout. Là, y a rien qui m'intéresse là-bas. Non, franchement, là, j'ai pas envie. Je suis trop bien ici, je n'ai rien à faire. Ma mère, ça fait 3 ans, elle est sponsorisée par HelloFresh. Je dis sponsorisée, elle n'est pas vraiment sponsorisée, mais elle a découvert HelloFresh il y a 3-4 ans. Depuis, elle ne commande que ça. Et moi, j'avais jamais utilisé ça, donc du coup, c'est hyper intéressant. Et elle m'a fait des courses de HelloFresh que pour moi. En fait, je vous explique. Moi, je suis née dans une famille où il y avait 5 enfants. J'ai jamais eu autant d'attention sur moi comme ça. J'ai pas envie de partir. Donc là, je sais pas encore. Je m'étais dit, vas-y, vendredi, pourquoi pas rentrer. Là, j'avais un podcast à faire là cette semaine, mais je sais pas si je vais le faire. Donc, je sais pas. Je pourrais jamais dire que j'ai grandi pauvre. Je pourrais jamais dire que j'ai manqué de quoi que ce soit, etc. Même si pendant un moment, genre, j'ai pensé qu'on était pauvre parce que à Noël, j'ai demandé une PSP et que j'avais pas eu ma PSP. Genre, comment tout le monde a une PSP, ça coûte pas si cher, sauf que quand on est 5 et que tout le monde demande un cadeau à 200$, on va pas s'en sortir. Surtout qu'à l'époque, mes parents, ils faisaient grave des cadeaux de Noël based on your achievement à l'école, tu vois. Et moi, j'étais pas la plus brillante de la famille, hein. Oh là, non, pas du tout. Mais je me disais, bon, quand même, moi, si j'avais 10, j'étais trop contente, hein. J'ai eu mon bac la deuxième fois que je l'ai passé, parce que j'ai redoublé et tout. J'ai eu mon bac avec une moyenne de 10,02. C'est ouf parce que donc là j'ai décidé de faire une journée de touriste à Bruxelles
parce que, en fait, ça fait des années, genre j'ai l'impression, je sais même pas si à ce stade je suis même née en Belgique tellement j'ai l'impression qu'on vient en Belgique dans ma famille depuis des années et que, bah, les relations entre la Belgique et le Congo, voilà, je vous laisse regarder. Ils nous ont colonisés donc forcément on est très proches. Mais en tout cas, j'ai toujours eu de la famille ici, mais j'ai jamais visité la Belgique. Genre, là, la place où je suis jamais venue ici et ça fait au moins 20 ans que je viens en Belgique, quoi. Mais à chaque fois que je viens, c'est pour des raisons familiales, du coup. Donc pour des mariages ou je sais pas, des célébrations, quoi. Mais je viens jamais dans le centre comme ça pour visiter. C'est une première. Donc en attendant, enfin, en tout cas pour l'instant, j'aime bien. En plus, il fait très beau, donc on va continuer cette aventure et voir où elle nous emmène parce que là, je suis toute seule, du coup, j'ai laissé ma mère et mon beau-père faire leurs affaires. Et bah, en fait, ils allaient voir de la famille. Donc, j'ai dit, mais en fait, si je continue tout le temps de venir pour voir de la famille, je vais jamais visiter la Belgique et je vais encore avoir un peu d'énervement contre la Belgique. Parce que enfin, j'ai un passif avec la Belgique et du coup, j'ai jamais eu de bons moments ici. Et en fait, là, j'aimerais bien en créer des bons parce que je suis sûre que la Belgique, c'est super en fait. Donc, let's go visiter tout ça avec le musicien qui nous fait un super cantique depuis tout à l'heure là. Kikou les Jones, bienvenue dans cette petite vidéo ASMR. Je pars dans 2 jours, enfin en vrai il me reste que demain comme journée, mais comme je pars dimanche matin assez tôt, du coup je suis en train de faire ma valise qui est ici. Comment je me sens à l'idée de repartir? C'est une très bonne question. Je me sens assez bien, j'ai beaucoup parlé avec ma mère, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, même parler aussi avec mon beau-père et tout, enfin c'était très... Ça m'a fait beaucoup de bien, ça me permet de relativiser sur des trucs de la vie. Je vais en faire un épisode de podcast, donc allez l'écouter seulement si vous voulez en savoir plus. C'est pas que je fais semblant que je vais bien, je pense que je suis tellement habitué à fonctionner même quand ça va pas, que du coup je sais pas toujours faire la différence de à quel point ça va pas. Admettons tu t'es blessé, tu t'es tordu la cheville genre, sauf que ben très vite tu t'es habitué à marcher avec la cheville tordue, ce qui fait que tu sais même, enfin t'as plus mal, mais en fait tu sais plus si t'as plus mal parce que la douleur s'est résorbée ou que elle existe vraiment plus, ou si tu sais plus si t'as plus mal parce qu'en fait tu t'es habitué à marcher avec la douleur. Je pense que je me suis trop habitué à fonctionner même quand ça va pas, ce qui fait que j'ai pas toujours le bon curseur pour savoir à quel point ça va pas. Là j'ai regardé une série Anatomie d'un scandale et j'avoue que la série elle m'a donné un peu mal au ventre parce que du coup ça parle d'agression sexuelle et tout ça donc d'habitude j'évite de regarder des trucs comme ça le soir mais du coup je savais pas que le sujet ça allait être ça. J'allais dire ça va me manquer de partir. En fait si ça va me manquer de ouf parce que j'étais trop bien là. J'arrête pas de dire que je vis ma vie fantasmée d'enfant unique mais enfin c'était trop bien. Parfois être un créatif c'est pas évident. Pourquoi là je suis en train de regarder la 2e saison de Beef, acharné en français, et je suis en train d'avoir des idées. À quelle heure du matin il est là? À 1h du matin, mon train il est demain à 8h. Faut que je me lève à 6h pour qu'on aille prendre le train, etc. jusqu'à la gare en question. Et là j'arrive pas, ça fait au moins 1 heure que je suis en train de réfléchir à une idée que la série m'a inspirée. Et que là si je teste pas l'idée là tout de suite, je vais pas dormir en fait. So that's what we're going to do. Et voilà ce que je voulais essayer. Vraiment, je voulais essayer un titre sur une de mes vidéos des shows, des gens et des films. Et c'est vraiment tout ce que je comptais faire, hein. J'ai même pas un sujet de ouf là. Donc je pense que de toute façon, demain, je vais continuer dans le train. Mais je voulais déjà voir visuellement à quoi ça ressemblait.
Et est-ce que ça aurait pu attendre demain? Mais évidemment, évidemment. Est-ce que mon cerveau, il a compris ça? Non, pas du tout. C'était urgent, là. Mais il se passe quoi, du coup? Qu'est-ce que t'écris, là? Yardland? Ouais. Mais ça, c'est ton... Ouais, d'accord. Mais c'est ton planning à toi, là, en fait. Non, mais tu vas savoir, parce que qui dit Yardland, qui dit je dors ici. Là, c'est mes résultats. D'examen? Voilà. Ok, super. Strip club party. C'est une soirée contre filles, il y a des stripteaseuses et tout. Ok, Ça s'appelle la bringue. donc tu veux aller voir des stripteaseuses? Oui. C'est Ok. comme ça qu'on soutient la communauté féminine. Bien sûr, Naomi, grande féministe, hein. Pourquoi t'expliques pas, là, de mettre des trucs? Mais Bangala, c'est nul. Home sweet home. Hello, you guys. How are we doing here? Hi. 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 Est-ce que j'ai besoin de dire l'état de fatigue dans lequel je suis? J'ai fait une sieste tout à l'heure, mais je suis encore très fatiguée. Et du coup, c'est trop marrant parce que là, c'est la première fois que je me retrouve seule depuis 10 jours, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Oui? J'ai un petit coup de gueule à passer parce que en fait, c'est en train de m'énerver. Ce mois-ci, je me suis dit, ah, vas-y, je vais faire un petit effort. J'ai pas mal, je suis énervée, mais je suis calme. Parce que je suis fatiguée, donc c'est pas évident. Mais je me suis dit, vas-y, là, je voulais un peu retourner sur Vinted et voir ce qu'il en est, quoi. Et j'avais vu des trucs sympas. Et en fait, là, dans les trucs sympas, en fait, je trouve que Vinted, t'es trop perdant. Vraiment, je recommande plus du tout Vinted. Je trouve que t'es trop perdant parce que même... en gros, là, j'ai acheté 3 trucs sur Vinted. J'ai acheté un pantalon, petit pantacourt, une jupe, etc. Enfin, attends, un pantalon, une... Excusez-moi. Un pantacourt, une jupe et... C'était quoi le troisième truc? 2 pantacourts, en fait. Un pantacourt camouflage, tu vois. Et en fait, c'est trop chiant parce que les trucs en soi, ils ont pas coûté cher. Ils ont coûté 2 euros, 4 euros, etc. Mais moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé des vêtements sur Vinted. Donc, j'avais pas la notion des coûts de livraison et du truc de protection client, là, ou je sais pas quoi, là, de protection au vendeur. Mais t'es trop perdant. Genre là, en tout, pour les 3 trucs, ça m'a coûté en tout 20 euros. Avec les histoires de frais de machin. Mais en vrai, les articles, à eux seuls, ils m'ont coûté... Enfin, en tout, ils m'ont coûté 10 euros, quoi. Et je trouve ça dingue. Et le pire, c'est qu'en plus, j'avais mis des tailles spécifiques. Enfin, des tailles spécifiques. En gros, moi, j'essaie toujours de commander large. Parce que au pire, moi, j'ai une couturière là qui refait des retouches. Et du coup, ça me dérange pas de payer une retouche. Mais je préfère toujours prendre large. Donc, du coup, là, dans les trucs que j'ai pris des trucs taille 46, etc. Et là, j'avais trop hâte de recevoir, d'aller récupérer mon petit pantacourt. En fait, genre, déjà, hier, franchement, ça m'énerve. Hier déjà j'ai été récupérer un pantacourt camouflage là, taille 46 de la marque Esprit, etc. machin. Mais c'est vrai que Naomi me disait, en vrai les vêtements de l'époque, ils taillent pas comme ils taillent aujourd'hui. Genre le 46 de l'époque, c'est pas le 46 d'aujourd'hui quoi. Et moi quand même en termes de taille, je fais un bon 44. Genre je suis dans le 44, je suis bien, des fois 42, mais ça dépend des marques. Mais vraiment là, avec la perte de poids à capter, skinny sur nous. Ça, c'est censé être du 46. Donc déjà, un 46, je le tiens pas comme ça dans la main, quoi. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine.
Alors, du coup, je pense pas l'avoir dit, mais là ce matin, je vais à une projection presse parce qu'en gros, il y a une boîte de distribution. Attendez que je m'installe. Ouh là là, le soleil! Waouh! Il y a une boîte de distribution qui m'a envoyé un message pour me proposer d'aller à une projection presse pour un film qui va sortir en juin. Et du coup, c'est ça qu'on fait, quoi. Je sais pas pourquoi je m'assois parce que je suis vraiment, il me reste 10 minutes avant d'arriver à la séance, donc allons-y seulement. Puis j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous tiens, on se update après, hein. Je suis KO. Là, je suis KO. Je me suis pris un kebab. Ça fait longtemps un kebab. Mais j'ai pris ça parce que j'ai faim et que là, en ce moment, mon four, je peux pas l'utiliser. Donc bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai pas de air fryer. Non, je n'en ai pas. Mais ce sera le prochain achat. Donc ouais, j'ai été voir le film là tout à l'heure. J'ai bien aimé. Je me suis un peu endormie. La séance était trop tôt. Pas parce que le film était pas intéressant. Mais vraiment, séance à 10 h du matin, je m'y étais pas bien préparée. Il était très lent, donc moi déjà les films lents, c'est pas forcément ma came, mais j'ai trop aimé le duo, l'acteur Ian McKellen et Michaela Cole. Je trouvais qu'ils jouaient bien ensemble. Je pense que je vais me coiffer, parce que là aussi j'en ai marre de me coiffer tous les jours, là. J'aime mes cheveux, mais là je vois que je commence à faire des expériences que je devrais pas faire. Genre typiquement là j'ai coupé ma mèche, et je l'ai très mal coupée, puisqu'il y a des restes qui sont ici et d'autres qui sont là. Donc quand je commence à faire des coupes, faut commencer à protéger les cheveux. Donc je vais faire des tresses là, je pense aujourd'hui. Je vais essayer de faire une journée un peu tranquille parce que là enfin entre lundi et, enfin là je suis rentrée dimanche et je trouve que depuis lundi, bon après vraiment on est mercredi, hein, c'est bon, c'est rien. Mais c'est vrai que ça bouge beaucoup quoi. Enfin il y avait pas mal de trucs à faire. Hier, j'ai pas filmé la journée, mais j'ai eu une journée vraiment chargée, quoi. J'ai filmé un épisode de mon show, là, des gens et des films. Et comme il me manquait un trépied, j'ai d'abord dû aller chercher le trépied. Après, j'ai filmé le show. Après, j'ai été chercher Naomi à son école parce que c'était sa dernière journée de son bachelor, etc. Machin, sa dernière journée à l'école. Et en 2 ans qu'elle a fait sa formation, j'ai pas été la chercher une fois alors que j'avais dit, ouais, mais bien sûr, je viendrai, ma belle, y a pas de souci. Donc là, elle a exigé que je vienne. Donc je suis venue, on est parti se promener, etc. Et puis en fait, j'étais KO, quoi. Genre hier, j'ai fait 19 000 pas. Non mais en fait là où je vois que je connais rien à la bouffe, c'est que vous voyez là le plat que je viens de montrer là. On m'a dit c'était du tartare et tout machin. Moi qu'est-ce que j'entends quand j'entends tartare? Moi je vois quoi, vous imaginez? Je vois du tartare, genre du fromage. J'ai jamais mangé ça de ma vie jusque là. J'ai toujours tout fait pour esquiver le moment du tartare. Genre même quand les gens y commandent, ça me dégoûte. Et là j'ai pris ça de ma propre volonté quoi. Parce que j'ai cru qu'on parlait de fromage. Parce qu'il a parlé de pesto. Du coup ça m'a confused. En fait tout ça pour dire je devrais jamais prendre les suggestions des gens. Je devrais que écouter mon instinct. Parce que là du coup je vais manger de la viande avariée. Parce que c'est comme ça que je vois le tartare.
Je suis énervée, hein. En fait, je suis pas énervée, je suis saoulée. Pour moi, c'est deux états différents. Énervée, c'est vraiment, je suis en mode... Ah saoulée, c'est je suis en mode... Oh, donc je suis plutôt saoulée. Parce que là, je devais tourner un de mes épisodes de mon show, là. Et, et la personne m'a annulé. Sauf que la personne m'a déjà annulé avant. Et en fait, c'est... je sais pas, c'est juste... là, ça me saoule. Voilà. J'ai le droit ou c'est quoi? Et regardez ce que je fais. Je déplace des éléments qu'il n'y a pas... Faut que je range bien les trucs, là. Du coup, j'ai pas mal de montage à faire pour des trucs et tout. J'ai trop la flemme. Venez, on parle plus tard parce que là, je crois que j'ai besoin de faire une sieste. Dans mon programme, là, de ce que je voulais... Parce qu'en gros, là, j'allais vous montrer mon planning ici, mais vous ne voyez rien. Mais en fait, là, je suis quand même contente parce que j'ai quand même... Enfin, là, avec cette semaine, parce que je tourne demain et tout, j'ai quand même 4 personnes, donc j'ai déjà 4 épisodes. Donc, en vrai, j'ai déjà... Enfin, parce que j'aimerais bien publier 2 épisodes par semaine. Donc j'ai déjà pour 2 semaines, mais j'aurais bien aimé plus quoi. Et la semaine prochaine, je pense que je vais juste faire une pause de filmer pour me concentrer purement sur le montage et tout. Et puis après, je reprendrai les épisodes, je sais pas. Mais la semaine prochaine, on est déjà en mai en fait. Oh! J'ai fini ce livre là. Oh, purée, j'ai vraiment. C'est pour ça que moi, il faut pas qu'on me prête les livres parce que vraiment, comment je les maltraite quand je. Donc j'ai fini ce livre, je sais plus si vous vous souvenez, j'en avais parlé là, L'homme D. Je recommande pas, hein. Enfin, en fait, ouais, ça raconte l'histoire du gars là avec son dé, comme j'avais dit précédemment. C'est toujours la même histoire du dé, sauf que en fait, ben forcément, l'homme il fait des choix, l'homme avec un grand H, hein, donc l'être humain il fait des choix de plus en plus. Bah, une fois qu'il a assouvi, on va dire, tous ces trucs sexuels, après ça va vers des trucs un peu plus violents et tout. Et en fait, il y a des trucs qui sont hyper décrits, genre notamment tous les bails de sexe là. Il y a un truc là, ça s'étend sur je sais pas combien de pages. Et c'est un genre de plan à trois. Je me dis, mais wesh. En fait, là, non. Donc voilà. Et puis bah à la fin, pour moi, il n'y a pas vraiment de fin. Donc du coup, moi j'aime pas les. Alors ouais, moi que ce soit dans les films ou les livres, je n'aime pas les fins ouvertes. J'aime pas une fin là où à la Inception, est-ce qu'on sait pas, est-ce qu'on est dans la vraie vie ou on est toujours dans le rêve de je sais pas qui. Je déteste ça. Moi, je veux qu'on me dise la fin. Et que ce soit la boucle est bouclée, quoi. Et donc là, le livre est fini un peu comme ça, il n'y a pas vraiment de fin. Depuis que j'ai capté mon truc de Lego, quand il prend un coup, comme ça a été le cas ces derniers mois, j'avoue que je vais essayer de me forcer à me rappeler bah, pourquoi je crée du contenu cinéma ou pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Et la réalité, c'est que bah, c'est pas pour être célèbre, mais vraiment pas. Ni pour avoir des millions de vues. Des millions d'euros, oui. Des millions de vues. Sauf si les millions de vues, c'est de l'euro. Alors là, on peut discuter. Mais en vrai, c'est pas ça le but, quoi. La réalité, c'est que si je continue tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que je peux pas imaginer faire autre chose. Et tant que c'est ça ma raison, ben, peu importe combien de coups mon ego va prendre, ben, je continuerai.
Christmas, man. I'm gonna do everything for you, really nice. Stand back, stand back. It's all right for you two. You're used to being social piranhas. Le 60. Alors toi, ma chère, tu ne gagnes pas assez. Je vais te toucher. Bonsoir, everybody. Non, l'eau, elle s'est renversée. J'enregistre avec le micro de ici parce que je sais pas où sont mes micros. Ils doivent être là, hein, c'est juste une question de volonté, hein, et là, je n'en ai pas. Parce qu'en fait, j'ai très faim. Et ça m'énerve parce que vraiment, on était à la Félicita. Mais en fait, quand je suis arrivée, j'avais grave faim de sucre. Donc du coup, je suis partie sur... je me plonge dans le... Je sais qu'ils ont des super desserts, des desserts que j'ai jamais l'occasion de manger, etc. Parce que, en fait, je sais même pas s'ils font la livraison, mais en tout cas, ils vont pas livrer jusque chez moi. Donc du coup, j'ai fait en sorte de profiter des desserts. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée avec mes friends, un petit peu, discuter. Puis en fait, j'ai eu faim puisque en effet, je n'ai pas mangé depuis midi. Et là, il est what time is it? It's summertime. Oh, il est minuit presque. Oh, j'aime pas manger après 22h là comme ça tard. Mais en même temps, là, j'ai vraiment faim quoi. Mais ça m'énerve. J'étais vraiment à la Félicita. J'aurais dû me prendre un hamburger à emporter, un truc. Là, ça me rendrait ouf de commander quoi. Become so independent and you are comfortable being alone, you don't be standing for like the BS. So I'm never gonna settle. I don't care if I'm alone forever. I will never settle for some nonsense just for the sake of having. J'étais un peu en train de réfléchir à la semaine qui va arriver et surtout le week-end qui vient de se passer, et j'ai vraiment passé un trop bon week-end. Je suis trop contente parce que j'ai revu plein de gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vus. Et c'était un week-end very full, je sais pas comment dire, of people quoi. C'est comme si j'avais mangé un plat de social, mais de social grave bien. Et ouais, I feel really full. J'ai passé beaucoup de temps ce soir à parler avec des Américains, donc avec des gens qui parlaient anglais. Donc the English is coming pretty easily. Mais ouais, je n'ai toujours pas. Je dis ça parce que les micros, vous avez capté, je sais toujours pas où ils sont. Mais ouais, j'ai envie de m'en souvenir parce que ces derniers mois, ont été assez difficiles pour moi. Et y a pas beaucoup de moments comme ça que j'ai passés. Donc je suis trop contente d'avoir passé un week-end comme ça, ne sachant pas ce que la semaine va me réserver. Donc j'essaie de prendre les choses plutôt comme ça ces derniers temps, au lieu de me dire, bon, cette semaine, il va se passer quoi, etc. Et d'être déjà dans l'anticipation de la semaine, alors qu'en vrai... mieux vaut penser déjà à ce qui vient de se passer, à savoir que là je viens de vivre ça et que je viens de passer un super week-end où j'ai vu mes amis et ça m'a fait trop du bien, et que là cette semaine, oui, non, je sais pas du tout ce qui m'attend, et en fait je veux plus aller dans les semaines comme ça avec anticipation de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire, etc. machin, parce qu'il y a plein de choses, dans ma vie perso il y a plein de choses que je montre pas forcément, mais en plus qui sont que je gère quoi, en coulisses, et du coup c'est pas facile, et d'ailleurs les vlogs ça me fait toujours bizarre parce qu'on dirait que ça montre grave un truc très ensoleillé, très pas ensoleillé mais très j'ai l'impression que c'est genre je mens, alors que je mens pas, parce que dans les moments que je filme, je filme vraiment quand je filme, parce qu'il y a des moments d'ailleurs où je peux ne pas filmer pendant des 3-4 jours, etc. Et je sais pourquoi, certainement il se passe plein de trucs et tout, et que j'arrive pas à gérer les deux, mais je sais que quand je filme, je prends vraiment plaisir à le faire, et le moment que c'est pas orchestré, c'est pas scénarisé, t'as capté. Mais c'est vrai que non, sur 1 heure de vlog que je monte, il y a tout le reste de la semaine. Et en fait, tout le reste de la semaine, c'est assez... tout le reste du mois plutôt, c'est assez difficile parfois à gérer. Et avril, là, ouais, je le disais déjà en début de vlog, mais c'était un mois qui m'a vraiment mise un peu KO. Alors qu'on était au début du mois, mais c'était parce que je réalisais tout ce que j'avais mis en place pour m'aider à atteindre mes objectifs
au moins pour le premier trimestre, quoi, et que j'y suis pas du tout. Genre, si on m'avait dit, par exemple, en novembre, que je serais dans la situation dans laquelle je suis là, on va être en mai, quoi, j'y aurais pas du tout cru, parce que je me serais dit, bah non, pas du tout, normalement, si tu fais ci, ça, normalement, tout est bon. Et en fait, non, tout n'est pas bon, même en faisant tout ça, donc bref. Je sais pas, je vous avoue que je réfléchis beaucoup à la perspective d'aller vivre ailleurs. Et enfin là, c'est trop marrant parce que ça aurait pas été le cas avant, mais là par exemple, je suis archi ouverte à vivre avec quelqu'un qui pourrait avoir une opportunité de travail dans un pays, enfin avec quelqu'un qui a l'habitude de bouger pour son travail, que ce soit des 1 mois, 6 mois, etc. Et de suivre cette personne, en tout cas par amour, tu vois, je suivrais pas un inconnu. Mais en fait, ouais, je réfléchissais beaucoup à la vie que j'ai à Paris et je l'aime beaucoup cette vie et j'aimerais vraiment continuer, quoi. Mais en fait, je réalise que avec tout ce qui se passe, genre finalement, je suis attachée à rien. Enfin, j'ai réussi à prendre de la distance. Enfin, je suis attachée à mes amis. C'est même pas ça le sujet. Genre, je serais la première dégoûtée de si jamais j'étais amenée à déménager pour du taf ou autre chose, quoi. Mais je sais que je veux plus me mettre de limite de ah bah non, je reste que ici et voilà. Je pense que je suis en train de m'ouvrir à cette idée-là, ce qui pour moi est très étrange parce que j'aurais jamais pensé. Mais en fait, enfin, j'ai pas d'attache je veux dire, j'ai pas d'enfant ou de trucs en école scolaire où là ça peut être en école quoi, où ça pourrait être compliqué à gérer. J'ai que moi à gérer et je peux me gérer dans n'importe quel pays. Et si en plus je déménage avec quelqu'un que j'aime et que ouais, on a un projet de vie ensemble, bah en fait avec plaisir, tu vois, moi je te suis. Donc voilà. Je sais pas où est-ce qu'on va aller avec tout ça encore une fois, mais je suis très curieuse de voir comment cette année elle va finir parce que là le début pour l'instant bah il me plaît pas trop. Déjà, super journée. Là, je passe que des super journées. Et c'est trop rigolo parce que les journées commencent pas bien. Genre, comme quoi, une journée qui commence bien peut aussi finir bien. Des fois, elle peut aussi être pire. Je vous laisse ça, vous en faites ce que vous voulez. Non, mais en fait, je vais faire un peu de montage, donc du montage. J'ai 2 grosses missions, on va dire, pour cette semaine. C'est finir, enfin, des grosses missions de moi, quoi, mais finir mon vlog, parce qu'on arrive déjà à la fin du mois, ce qui est crazy. Mais finir ça, et puis bah, commencer à monter mes petits épisodes là que j'ai filmés, parce que moi, je suis trop efficace pour avoir les gens, etc., machin. Mais du coup, là, maintenant, face au montage, en fait, à chaque étape de ce truc, c'est une étape de ah, mais c'est réel, c'est réel, c'est réel. Genre là, même pour créer, enfin, pour poser des dates avec mes potes et tout, bah, du coup, je me disais à chaque fois, ah, mais c'est réel, on le fait pour de vrai, quoi.
Donc, bah écoutez, on va faire ça. Donc, du coup, ça va être journée, enfin, non, soirée devant l'ordinateur. Et je me suis pris à manger dehors. Aïe, 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 pour la deuxième soirée d'affilée. Là, j'avoue, c'est pas super. J'ai pris un kebab, si ça vous intéresse. Mais ouais, en fait, là, j'avais la flemme. Je savais que j'allais bosser, qu'il me fallait une motivation. Et ça me saoule parce que j'aime pas manger tard. Mais bon, it's the life of a creative, I guess. Mais du coup, voilà ce qu'on va faire. Ça me saoule. Mais vous savez quoi, je regrette pas vraiment. Parce que c'est grave. Is it bad to not regret? Je regrette pas vraiment. Même là, ce soir, on a mangé et tout dehors avec les filles et tout. Et c'était. J'ai vraiment passé une super soirée, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que c'était super. Donc, je vois pas comment je peux regretter ça, quoi. Et puis, en fait, aujourd'hui, on va dire, mes trucs de bouffe, ils sont tellement bien réglés que même quand j'ai des moments comme ça, je sais comment après rééquilibrer et tout. Donc ouais, on essaie de pas faire une semaine entière de ça. 2 jours de suite de ça, ça va. Si demain je fais ça, là on commence à avoir un problème. Mais juste 2 jours, je pense que ça devrait aller. Donc bref, je vais faire du montage tonight. Et puis, voilà en fait. Quoi, vous aviez des questions? Oui, au fond.